ministre. Pas de réplique. Merci, chers collègues. Monsieur Mandelli pour les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la délégation, chère Annick, mes chers collègues, elles s'appellent Karen, Catherine, Jacqueline, Emmeline, Marie-Blandine, Élodie, Sarah, Nathalie, Ghislaine, Brigitte, Perrine, Marie-Christine, Anne, Sylvie. Elles vivent dans les départements du Lot, du Doubs, du Maine-et-Loire, du Gers, de Loire-Atlantique, de Haute-Garonne, de la Drôme, des Ardennes, d'Ille-et-Vilaine, du Rhône, de Haute-Marne, du Morbihan, du Loiret, de Meurthe-et-Moselle et de Vendée. Elles ont en commun d'être femmes en agriculture. Elles élèvent des ovins, des vaches laitières et allaitantes, des lapins, des porcs, des chevaux, des volailles. Elles produisent des céréales, des légumes, des fruits, du vin. Elles sont engagées, parfois militantes, dans les organisations professionnelles agricoles, présidente de lycée agricole, présidente de chambre d'agriculture, présidente de section féminine, élue municipale, départementale, régionale et ancienne sénatrice pour l'une d'entre elles. Elles, ce sont les femmes que j'ai eu la chance de rencontrer parmi d'autres en tant que co-rapporteur aux côtés de mes 5 collègues à l'occasion du colloque organisé ici même et lors des déplacements. Elles ont fait de leur passion un métier choisi et assumé. Elles se caractérisent par leur esprit d'ouverture, elles ont le souci de la recherche de valeur ajoutée, une sensibilité aux questions environnementales et sociétales. Pour certaines, accueillent des touristes ou pratiquent la vente directe. Elles sont vives d'esprit et épanouies. Et pourtant, ce rapport met en exergue des conditions parfois difficiles dans lesquelles elles vivent leur activité, de la formation à la retraite, comme leurs homologues masculins sur certains aspects d'ailleurs. Aussi, nous avons l'obligation collective de faire vivre ce rapport avec ses 40 recommandations pour reconnaître les carences et insuffisances, pour redonner du sens à ce noble métier et de l'espérance à celles qui l'ont choisi. Il nous appartient désormais, législateurs, ministres de l'Agriculture pour l'enseignement agricole, chambres consulaires, mutualité sociale agricole, banques, coopératives agricoles, collectivités locales et autres acteurs de l'agriculture et de la ruralité, de tout mettre en œuvre pour obtenir des résultats à la hauteur des espoirs suscités. Madame la ministre, votre ministère pourrait-il assurer le suivi de ces propositions en lien avec les délégations? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre, vous souhaitez répondre? Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la mise en œuvre des recommandations du rapport d'information établi par la délégation aux droits des femmes du Sénat dont nous venons de parler. Les services du ministère de l'Agriculture ont vocation à examiner très concrètement et une par une les suites qui peuvent être réservées à l'ensemble des recommandations. À la demande de Stéphane Travert, la haute fonctionnaire en charge de l'égalité femmes-hommes au ministère de l'Agriculture, qui a participé activement à vos travaux en 2017, a élaboré une feuille de route sur l'égalité des droits 2018-2020 et elle intègre l'essentiel de vos recommandations dont elle s'est inspirée pour faire ces propositions, qu'il s'agisse du soutien renforcé aux projets portés par les femmes, de la promotion de la parité dans les instances représentatives décisionnelles, de la formation, de l'accompagnement des jeunes filles vers les métiers de l'agriculture ou de la lutte contre les violences aux femmes en zone rurale. L'ensemble du ministère en assurera ainsi la mise en œuvre et le suivi concret dans la durée. J'ajoute que ces enjeux sont pleinement pris en compte au sein de l'enseignement agricole qui développe une pédagogie innovante sur les sujets liés à l'égalité filles-garçons depuis récemment. Par ailleurs, certaines des recommandations émises dans ce rapport avaient déjà fait l'objet de réflexions qui ont conduit à inscrire des dispositions spécifiques dans les textes au cours des dernières années, loi retraite, loi du 13 octobre 2014, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, etc., et dont il faut encore évaluer l'impact. D'autres recommandations du rapport concernent plutôt l'aménagement du territoire et seront prises en compte dans les travaux qui seront menés par le CGET en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Mais je crois que vous avez raison, monsieur le sénateur, de rappeler que faire ce métier, particulièrement pour les femmes, c'est une passion, c'est aussi un choix et c'est pour le pays en tout cas une nécessité. Merci. Merci.